Eh bien, bonjour à tous. On ne naît pas bâtisseuse, on le devient. Nous allons explorer la reconversion au féminin, c'est le thème d'aujourd'hui, et avec une entreprise emblématique de la région de Toulouse, l'entreprise Bessac, le dernier fabricant de tunneliers en France, installé à Saint-Jory, dans la Haute-Garonne. Ils sont spécialistes mondiaux dans la construction de tunnels et de microtunnels. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 3 invités de cette entreprise. Bonjour Anne-Cécile Bon, vous êtes chargée de ressources humaines. Bonjour. Bonjour Marie-Pierre Dauban, vous êtes grutière. Bonjour. Et vous allez nous expliquer plein de choses aussi. Et bonjour à Amélie Simonet, responsable de transport logistique. Bonjour. Alors, pour m'accompagner, le producteur et le porteur de ce projet, cher Hassan Kortab, tu développes le concept des femmes du BTP d'une manière formidable. Toi qui portes ce projet, dis-nous, pourquoi avoir choisi de comparer le parcours de Marie-Pierre chez Bessac avec celui des apprentis du BTP CFA ? Bonjour Claude, bonjour à vous tous et toutes. Donc effectivement, je porte le projet Les Femmes du BTP, mais non, ça a commencé en mars dernier. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui ont envie, les femmes surtout, qui ont envie de se diriger vers ces métiers-là, ont une envie vraiment de se former, notamment comme Marie-Pierre, on le verra tout à l'heure, et en AFPA ou en CFA BTP. Et les gens ont envie d'avoir en fait ces diplômes pour pouvoir réussir dans leur vie. Et ça, c'est vraiment une demande récurrente que j'entends sur tous les portraits que j'ai pu interviewer. D'accord. Alors, on va regarder un extrait de l'interview que tu as tournée sur Marie-Pierre et sur Amélie. Donc, on regarde ces images. On se retrouve sur le plateau tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Dauban et je suis grutière dans l'entreprise Bessac depuis maintenant 2 ans. Bonjour, je m'appelle Amélie Simonet, je suis responsable transport, logistique et parc chez Bessac depuis 2 ans et demi. Mon métier consiste à organiser les transports de matériel sur nos chantiers, le repli également des chantiers et de gérer une équipe parc pour tout ce qui est préparation matérielle, chargement et déchargement. J'ai embauché il y a 2 ans une femme au poste d'agent de manutention grutier sur le parc. C'est la première femme chez Bessac qui occupe ce poste et c'est une grande fierté de pouvoir montrer que les femmes peuvent aussi exercer des métiers qui auparavant pouvaient être réservés seulement aux hommes. Donc je suis très très contente de cela. Voilà, donc là c'est la grue que je conduis ici tous les jours. Je travaille dans le parc que vous voyez ici derrière moi, où on entrepose tous nos éléments pour travailler. C'est là où je charge et je décharge les camions qui partent sur des chantiers ou les camions qui reviennent sur les chantiers. Je fais une reconversion professionnelle. Je travaillais dans un secteur complètement différent avant d'arriver ici, dans la restauration. Alors quand je suis arrivée dans cette entreprise ici, j'ai été très bien accueillie par mes collègues. Je n'ai pas eu de difficulté à exercer mon métier. Et vis-à-vis de mes supérieurs, qu'ils soient des hommes ou des femmes, ils m'ont permis justement d'évoluer puisque je suis arrivée ici, je conduisais uniquement une grue à tour que vous voyez derrière moi. Et aujourd'hui, je peux conduire des engins élévateurs, je peux conduire une grue mobile aussi sur le parc. Donc tout ça m'a pu me faire comprendre que finalement, il y avait une vraie volonté de me faire évoluer et de me sentir bien dans mon poste. Ce qui m'a donné envie d'arriver dans ce secteur d'activité, j'ai fait un bilan de compétences où j'ai vraiment pu voir plein d'activités, plein de secteurs d'activités différents. Et le secteur du BTP m'a particulièrement attirée. Avant tout parce qu'ils recrutent. Donc ça, pour moi, c'était la principale, le plus important. Et j'ai vu aussi que de plus en plus de femmes allaient arriver dans le secteur. Et j'avoue que
l'idée d'arriver dans un secteur où il y a peu de femmes m'a beaucoup motivée pour encourager encore et encore d'autres femmes et participer à des projets où on va, pourquoi pas, parler de nos métiers pour faire entrer des femmes encore et encore dans les années à venir. Quand j'étais dans les personnes qui m'ont influencée et qui ont fait qu'aujourd'hui je suis arrivée jusque-là, c'est que j'ai envie d'y rester dans ce secteur, c'est beaucoup ma formatrice en fait au sein de l'AFPA à Toulouse, à Palaïs, qui au sein de ma formation il y avait beaucoup d'hommes, j'étais la seule femme et ils étaient tous déjà expérimentés dans la conduite d'engins multiples, que ce soit dans l'armée, dans le BTP, et moi j'étais débutante et j'avais vraiment ce complexe de pas être à la hauteur, de pas être assez expérimentée. Et elles m'ont vraiment donné, il y a une coach et une formatrice qui m'ont vraiment expliqué que j'étais à ma place et que j'avais des capacités et des forces que les hommes n'avaient pas. Et donc voilà, pour travailler dans ce secteur, j'avais beaucoup de capacités que les hommes n'avaient pas. Et puis de toute façon, elle m'avait expliqué aussi que même si j'avais peu d'expérience au moment de déposer mes CV dans les agences d'intérim ou dans les entreprises, évidemment que c'était comme toute personne qui arrive dans un nouveau secteur. On a peu d'expérience, mais on est super motivé et on est là justement pour en avoir et pour en acquérir. Donc ça m'a beaucoup aidé ces formatrices qui étaient des femmes et qui m'ont vraiment boosté pour que je me trouve je trouve que j'ai des vraies valeurs dans ce métier. Et au sein de l'entreprise, ici à Bessac, évidemment, c'est la personne qui m'a recrutée ici, qui m'a donné ma chance en voyant mon expérience qui était assez courte, mais qui a vu que j'avais au moment de l'entretien et que voilà, j'avais d'autres valeurs et qu'elle voulait elle aussi me donner ma chance. J'espère que ça pourra donner envie à d'autres femmes de rejoindre des équipes BTP parce que pour moi, n'importe quelle femme peut occuper ce genre de poste. Ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Donc, message à toutes les femmes, je vous encourage à venir dans ce secteur d'activité qui comporte énormément de métiers, autant techniques qu'avec un aspect plus créatif dans les bureaux d'études ou dans les chantiers ou dans les entreprises comme Bessac. Venez les femmes, venez. Parfait. Donc là, on vient de voir le reportage que j'avais effectué, effectivement. Et ce que je voulais montrer aussi, c'était des schémas qui expliquent un peu les femmes sur les chantiers, l'apprentissage et le BTP en Occitanie. Donc la mixité, comme on peut le voir, c'est pratiquement 13% de part de femmes qui sont dans les effectifs totaux du secteur en France. Ce chiffre a doublé en 20 ans, ce qui n'est pas rien. Les femmes sur le chantier, effectivement, c'est 1,6. C'est vraiment léger, c'est vraiment pas beaucoup. Et la part des femmes occupant des postes d'ouvrières, c'est vrai que le cœur, c'est vraiment du projet, c'est aussi des reconversions portées aussi par l'entreprise Bessac qui est sur ce plateau. L'apprentissage au féminin, c'est 10%, c'est vraiment ridicule, c'est plus 25% en 5 ans. Je trouve que c'est assez léger, même si effectivement les chiffres tendent à augmenter. Et la part des femmes parmi les apprentis du BTP, c'est vraiment minime, 10%. Le BTP en Occitanie, c'est quand même 135 000 personnes. C'est le nombre total des salariés dans la région. Et on tend à dire que c'est le premier secteur d'employeurs au niveau régional. Et le BTP en CFA Occitanie, c'est 8 500 apprenants qui sont chaque année sur le réseau régional. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais quand même montrer, parce que c'est important par rapport à la suite de notre émission et par rapport à tout ce qui va être dit. Voilà. Merci Hassan. Donc, pour continuer ces interviews, Marie-Pierre, on vient de voir sur l'interview que vous venez de la restauration et maintenant vous êtes grutière. Alors ma question c'est, est-ce que ce passage sur le parcours de formation Bessac, en complément de votre formation théorique à l'AFPA, a été le moment où vous vous êtes vraiment senti légitime dans ce métier ? Mais écoutez, avant le BTP, je travaillais dans la restauration. J'ai commencé en tant que pâtissière. J'ai monté une société de prestation de services dans la restauration. Et enfin, j'ai dirigé mon restaurant pendant 7 années à Toulouse. Après cette carrière dans la restauration, j'ai eu besoin de voir autre chose et de me lancer dans une reconversion.
J'ai donc commencé par un bilan de compétences complet. Et après pas mal de recherches, je me suis dirigée vers le BTP. J'ai intégré l'AFPA. Donc l'AFPA, c'est l'Association pour la formation professionnelle pour les adultes. Et là, j'ai commencé une formation donc, de grutière. J'ai alterné des cours pratiques et théoriques pendant 3 mois et j'ai terminé par un stage pratique. Donc ensuite, j'ai obtenu un titre professionnel de conductrice de grue à Tours. C'est un diplôme d'État classé niveau 3 dans le cadre des certifications professionnelles. Mhm. Et à la sortie de cette formation, j'ai postulé dans pas mal d'agences d'intérim à Toulouse. Mais en tant que débutante, on me proposait uniquement des missions relativement courtes et des missions de remplacement. Et puis en septembre 2023, par une agence d'intérim, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une entreprise qui est Bessac. Et là, j'ai intégré la société et après quelques mois, j'ai effectué des formations métiers en interne, mais aussi j'ai validé des CACES. Alors, un CACES, c'est un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, notamment pour la conduite d'engins de levage et de grues mobiles. Le CACES, c'est un dispositif d'évaluation des connaissances et du savoir-faire des salariés. Et donc, il comporte de la théorie et de la pratique, soit en groupe, soit seul. Et voilà, donc il est vrai qu'après ces 2 années chez Bessac et ces formations et ce CACES obtenu, j'ai pu gagner en productivité, en assurance et en légitimité. Eh bien, c'est très complet comme réponse. Merci beaucoup. Justement, pour comprendre comment on fabrique une experte comme vous, parce que passer de la restauration à votre métier qui est très spécifique, c'est remarquable d'une part. Bon, on va se tourner vers Amélie Simonet qui a recruté Marie-Pierre et vers Anne-Cécile Bon. Et c'est Hassan qui va vous poser ces questions. Tout à fait. Donc effectivement, tu as été recruté par Amélie. Dis-moi Amélie, qu'est-ce qui t'a donné envie de recruter effectivement Marie-Pierre par rapport à son parcours qui est quand même atypique, et est-ce que Bessac aujourd'hui fait des formations spécifiques aux femmes, je dirais? Alors, quand on a lancé le recrutement pour le poste de grutier manutentionnaire, j'ai reçu plusieurs CV, dont celui de Marie-Pierre. Marie-Pierre, ouais. Et ce qui m'a frappé en fait lors de notre entretien, c'est déjà sa grande motivation de venir jusqu'à nous. C'est aussi son parcours qui était quand même assez Oui. atypique, de la restauration arrivée dans le BTP, C'est vrai. et cette reconversion qui pour moi était des forces déjà d'entrée pour un futur travail chez nous. Et surtout aussi sa grande humilité et la transparence dont elle a fait preuve, parce qu'elle est arrivée, elle avait très peu d'heures de grue après sa formation. Formation, ouais. Donc, après concertation avec ma hiérarchie, on n'a pas hésité une seconde à lui donner sa chance. Quand elle est arrivée, dans le cadre de son intégration, on a veillé à lui apporter les formations complémentaires nécessaires pour qu'elle puisse vraiment exercer pleinement son métier. Et si on parle du parcours 100% femmes, là, je vais laisser la parole à Anne-Cécile. Oui, alors aujourd'hui, on n'envisage pas forcément des parcours de formation 100% femmes chez Bessac. Ça ne représente pas forcément la réalité de nos campagnes de recrutement. Par contre, en revanche, on est vraiment ravis de pouvoir recevoir des candidatures féminines dans nos process de recrutement, et on est encore plus fiers quand on peut les intégrer au sein de nos entreprises. Voilà, une fois en entreprise, en tout cas chez Bessac, on veille à ce que femmes et hommes aient la même accessibilité à la formation interne ou externe d'ailleurs. Et donc voilà, le but c'est que tout le monde, hommes et femmes, puisse se développer au sein de l'entreprise. Ouais. D'accord. On pourrait demander à Anne-Cécile, qu'est-ce que vous leur apprenez que les écoles classiques, forcément, ne leur transmettent pas forcément? Et alors, la formation initiale, elle amène un diplôme, elle répond à une demande, un métier. Oui. Dans le cas de Marie-Pierre, on est sur le métier de grutière, mais c'est souvent pas suffisant. En réalité, la formation, elle continue au sein de l'entreprise, donc dans le secteur des travaux publics.
ou du génie civil. Très souvent, nos collaborateurs qui œuvrent sur chantier ou à l'usine sont confrontés à des manutentions quotidiennes, en fait. Donc, il faut qu'ils manipulent des pièces assez lourdes, généralement. Donc, nous, on va contribuer à leur proposer des formations internes ou externes, et dont le CACES, dont parlait tout à l'heure Marie-Pierre, qui consiste à les amener vers une habilitation qui leur permettent d'opérer des machines telles que le chariot de manutention, une plateforme élévatrice, un pont roulant, parmi tant d'autres. Donc ces formations, elles sont accessibles sur des parties théoriques, pratiques, et puis elles amènent surtout à une habilitation qui est une obligation pour l'employeur aussi, pour que ses salariés puissent opérer ces machines. Amélie, un complément d'information là-dessus? Moi, je dirais que former en interne, en fait, c'est permettre à une grutière de passer d'une conduite logistique à une conduite industrielle. Les formations classiques, comme le disait Anne-Cécile, permettent d'obtenir des habilitations et les bases de la sécurité, mais elles ne préparent pas forcément à manipuler des pièces uniques. Et chez BESAC, nous manipulons des pièces uniques et assez lourdes. Donc, en fait, en interne, on leur apprend aussi déjà la compréhension de nos machines, le travail en coordination avec les monteurs, avec les chefs d'équipe, le travail en environnement également confiné. C'est vraiment une culture de sécurité qui est assez renforcée. Elle ne déplace pas en fait forcément des charges, elle participe aussi directement à l'assemblage de nos machines, de machines qui devront fonctionner sous terre et sans droit à l'erreur. On parlera de la force physique tout à l'heure. On vous a réservé des petites surprises. On change de registre, changement d'échelle. On quitte la cabine de grue pour, Hassan, aller vers les circuits électriques. On va lancer un magnéto, et dans ce magnéto, c'est un reportage BTP-CFA, portrait de 2 électriciennes que tu as tourné. Donc on regarde et on se retrouve tout à l'heure, comme on dit d'habitude. Bonjour, je m'appelle Julie Dessat. Je suis actuellement au CFA BTP Occitanie. Je suis un parcours en 1 an pour un CAP électricienne. C'est une reconversion pour moi. Avant, j'ai travaillé essentiellement dans la restauration. J'ai aussi été à mon compte en tant que couturière. Et j'ai travaillé aussi 1 an dans une boîte de rénovation dans le bâtiment. Je suis minutieuse, très manuelle. Une fois me retrouver sur un chantier de rénovation, j'ai vu des électriciens passer. Je me suis dit que ça pourrait être tout à fait moi qui sois à leur place. En entreprise, j'ai eu un peu d'appréhension à rentrer dans un milieu masculin, pas me sentir intégrée avec rien que tout simplement l'humour, la façon de se comporter, me sentir peut-être un peu à part à des moments. Mais ça n'a pas été le cas dans l'entreprise où je suis aujourd'hui. Et il est vrai que je remarque qu'on me propose souvent de l'aide pour porter des choses, en se disant que moi, ça sera plus difficile pour moi. Donc j'ai souvent cette proposition. Oui, je le prends en compte, je le ressens. Parfois, je leur dis mais c'est bon, je peux le faire. Moi aussi, j'en suis capable, même si je trouve que c'est quand même de la bienveillance et que c'est quand même des messieurs qui ont, mais pas que des messieurs, mais je pense que ma collègue aussi veut le faire à ma place parce qu'il y a aussi le physique et ça fait des années qu'elle le fait. Moi, j'ai pas encore le physique aussi. Donc c'est plus de la bienveillance quand même, je le ressens comme ça. D'autant plus que l'électricité, on a un plus nous les femmes, c'est qu'on est quand même, il faut être minutieux, faut être propre dans notre travail, surtout dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc c'est un plus pour eux d'avoir des femmes. Alors on nous met sur des choses un peu plus, on va dire, techniques et minutieuses en général, c'est vrai. Donc avec les garçons et les filles au CFA, je ne vois pas de différence. Tout le monde est bien, tout le monde est bienveillant en classe. Je pense qu'on est là pour s'aider et il n'y a pas de différenciation et tout se passe très bien. Les filles, si vous hésitez encore à rentrer dans le monde du BTP, n'hésitez pas à faire comme moi. N'hésitez pas à venir taper à la porte du BTP CFA Occitanie. Ils sauront vous intégrer parfaitement et vous trouver un métier qui pourra vous correspondre. Ensuite, choisissez une entreprise où vous vous sentez, à votre place, qui mettront aussi en avant la femme dans leurs projets. Et surtout, ne pas hésiter parce que c'est un milieu où on a besoin de femmes. Bonjour, je m'appelle Amandine Blanc-Pontico.
Je suis élève au BTP CFA Occitanie en tant qu'alternante pour un CAP électricienne sur 1 an. J'ai fait un bac STI 2D dans un lycée à Carcassonne et j'étais plutôt centrée sur l'informatique. J'ai suivi mais ça ne m'a pas plu. Donc j'ai décidé de me réorienter et j'ai trouvé un BTS électrotechnique où il reste une place que j'ai suivi et que j'ai obtenu. C'est pour ça que par la suite j'ai décidé de faire un CAP électricienne pour acquérir toutes les bases pratiques qui me manquaient. Le BTS que j'ai fait en électrotechnique m'a énormément plu, contrairement à ce que je pensais. Et j'ai décidé de poursuivre dans cette voie parce que plus le temps passait et plus je me passionnais pour ce métier. Ce que je préfère faire quand je suis en entreprise ou au CFA, c'est toute la partie câblage, pouvoir raccorder des choses et voir à la fin que tout fonctionne. Au début, j'avais une petite appréhension quand je suis venue par rapport à tous les garçons, la mentalité, la maturité de certains. Et puis finalement, je me suis rendu compte que tout le monde était mature, tout le monde venait d'endroits différents et de filiales différentes. Et tout le monde m'a accueilli très bien, que ce soit en entreprise ou que ce soit au CFA. Ce que j'aimerais faire après le CFA, c'est continuer en tant qu'électricienne pendant quelques années pour acquérir un maximum d'expérience et potentiellement ouvrir ma propre entreprise d'électricité. Ce que j'ai fait dont je suis fière, c'est d'avoir osé venir déjà, reprendre les études après tout ce temps passé et d'avoir les capacités nécessaires, de m'en rendre compte et de ne pas douter de moi. Au CFA, l'entente se passe très bien. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de solidarité entre tous les élèves. Et pour ce qui est de l'entreprise, il y a une bonne intégration, beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Ils veillent à ce que je m'intègre très bien, que je me sente bien dans mon poste. Donc c'est plutôt agréable de voir qu'ils font tout pour m'intégrer. Les filles, si j'ai un conseil à vous donner, foncez, ne regardez pas le regard des autres, faites ce que vous avez envie de faire et faites comme moi. Venez au BTP CFA Occitanie, choisissez la filiale qui vous correspond et trouvez une entreprise qui vous mettra en valeur et dans laquelle vous vous sentirez bien. Les deux sujets, Hassan, elles sont incitatives. Tout à fait. Ces femmes, elles sont bien dans leur basket. Et ça Tout à fait fait. vraiment plaisir parce que c'est un beau témoignage. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus quand tu as tourné ce sujet ? Tu vois, Claude, quand j'ai tourné ces sujets, on le voit, elles sont vraiment contentes d'avoir enfin trouvé leur voie, tu vois, parce que visiblement, elles ont l'air d'avoir eu d'autres parcours qui visiblement ne correspondaient pas. Et le fait d'avoir trouvé, d'avoir osé, comme elle le dit si bien, d'avoir osé franchir le pas et d'avoir été dans une structure qui finalement leur correspond tout à fait, et aussi d'avoir trouvé aussi des gens qui les ont accompagnés et qui les accompagnent à vraiment avoir leur diplôme et puis suivre leur voie, tu vois. C'est vraiment ça qui m'a marqué parce que ça, je le retrouve très souvent dans mes interviews, c'est le fait qu'elles sont bien dans leur basket et qu'elles sont ultra motivées. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve à chaque fois. Alors, transition vers l'entreprise Bessac à nouveau. Donc, l'électricité est un métier en tension. Donc, il y a une jolie parabole dans la phrase. Mais ces intervenantes sont recherchées avec la demande qui existe vraiment et Bessac a besoin de ces intervenants pour ses machines. Alors, Anne-Cécile, Bessac a besoin d'électriciens de maintenance pour les tunneliers et les micro-tunneliers. Comment regardez-vous ces profils qui sortent du BTP CFA Occitanie ? Quel est votre regard là-dessus ? Oui, alors ce sont des écoles effectivement qu'on cible pour nos recrutements. Oui. Chez Bessac, on a surtout le métier d'électromécanicien qui est très représenté sur nos chantiers et à l'atelier. Donc on a vraiment cette polyvalence en fait sur les deux métiers. Ce sont des machines qui sont vraiment très complexes, dans laquelle vont être imbriquées à la fois l'électricité, la mécanique, l'hydraulique, la pneumatique, également de la chaudronnerie, de l'usinage. Donc c'est divers métiers qui vont se confronter à la fabrication de ces machines. Et nous, ce qu'on peut conseiller, en fait, c'est de compléter éventuellement, en tout cas pour rejoindre Bessac, compléter sa formation par la dimension mécanique, qui peut vraiment être intéressante en plus de l'électricité, même si sur certains de nos chantiers, nous avons des électriciens et électriciennes spécialisés dans ce domaine.
Il faut qu'il y ait une vraie polyvalence, en fait. Mais chez Bessac, on aime bien la polyvalence. Ouais. Ben, c'est ce qui fait l'attrait, en fait, du métier aussi. Hein. De ne pas toujours faire la même chose aussi, tout le temps. Et d'avoir plusieurs arcs, plusieurs flèches dans son arc, je veux dire, pour réussir à trouver des entreprises comme les vôtres, en fait. Hein. Une petite question à poser sur les compétences. Qu'est-ce qu'on aimerait que le CFA apporte? C'est ce que tu voulais demander à Anne-Cécile. C'est ça, une précision. C'est ça. D'accord. Donc, on va passer maintenant à quelque chose qui est du domaine du tac au tac. C'est le vrai ou le faux. C'est avec Hassan qu'on a concocté ces petites questions. Je vous invite à répondre juste avec votre cœur et du tac au tac sur ce que les gens pensent avoir tendance à penser que. Il y a beaucoup de bruit qui circule, beaucoup de rumeurs sur les particularités des métiers. Alors, Marie-Pierre, une question. Le BTP, c'est trop physique pour une femme. Vrai ou faux? Alors, travailler dans le BTP, ça reste quand même un métier physique, surtout lorsqu'on est comme moi sur le terrain, en tant un poste de grutière manutentionnaire. Mais aujourd'hui, quand même, les conditions, les outils et les formations et toute l'organisation ont quand même beaucoup évolué. Qu'on soit pour moi un homme ou une femme, la plupart des charges sont manutentionnées avec des outils. On travaille en équipe. Ce qui implique que il y a de l'entraide. Parfois, ça va être un homme qui va m'aider, ou parfois c'est moi qui vais aider un homme. Donc pour moi, en 2026, la plupart des métiers du BTP sont accessibles autant et réalisables autant par un homme qu'une femme. Eh ben voilà. Alors c'est du tac au tac, mais c'est toujours très complet. Merci Marie-Pierre. Je me tourne vers Amélie, puis ensuite Marie-Pierre à nouveau. Donc l'ambiance est-elle vraiment adaptée chez Bessac? Alors là, je vais répondre vrai. Chez Bessac, on met vraiment un point d'honneur à maintenir un environnement respectueux. Sécurisant et collaboratif pour tous. La place des femmes est aujourd'hui chez Bessac un enjeu important. Donc on agit concrètement pour améliorer les conditions d'accueil et de travail des femmes chez Bessac. Marie-Pierre, vous confirmez? Écoutez, moi, comme je le disais dans la vidéo, lorsque je suis arrivée à Bessac, j'ai été très bien accueillie. Tout de suite, assez rapidement, des vestiaires ont été aménagés et un grand vestiaire pour 10 personnes. Donc pour moi, voilà, ça montre la volonté d'intégrer d'autres femmes dans l'entreprise. D'accord. Hassan? Effectivement, Marie-Pierre, c'est vrai qu'on voit dans la vidéo ta fierté, effectivement, d'avoir intégré Bessac. Est-ce que tu crois qu'avec le recul, est-ce que tu te vois comme une ambassadrice pour les futures femmes qui auront envie d'aller dans ces métiers? Moi, j'aime mon métier et l'idée, en fait, d'être la première femme grutière embauchée chez Bessac me rend fière. Mais j'espère aussi qu'en en parlant comme on fait aujourd'hui, ça amènera d'autres recrutements de femmes sur le terrain. Et là, ça me rendra encore plus satisfaite. Mais je le sais, de toute façon, à chaque fois que les gens te voient sur les vidéos, ils se disent elle est bien et j'ai envie d'être comme elle, tu vois. Et tu transmets vraiment quelque chose à ces personnes-là. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est bien, c'est vrai, c'est vraiment dans le projet des femmes du BTP, tu vois, de montrer des profils un peu comme le tien, mais qui amènent quelque chose, tu vois, à la caméra. Et les filles qui sont en formation en reconversion, elles ont envie de te ressembler. Je te le dis directement. Justement, Marie-Pierre, un petit mot pour celles qui hésiteraient encore, mais très bref ce coup-ci. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? On pourrait leur dire déjà que c'est avant tout un secteur qui embauche. C'est important. Il y a beaucoup de métiers, voilà. Avec beaucoup de formations allant de quelques mois à plusieurs années. Elles ont un choix. Voilà, elles ont un choix. Il y a de nombreuses perspectives d'évolution dans le BTP. Moi, j'invite toutes les femmes à oser se renseigner, se former, acquérir des diplômes d'État, postuler, évoluer dans ce monde du BTP qui, pour moi, en ressortira bien plus riche. D'accord. Hassan, le mot de la fin te revient et je conclurai.
Ben, j'avais une question encore à poser à Anne-Cécile. Oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de recrutement, mais est-ce que tu crois qu'une fois formées, est-ce que tu penses que tu peux garantir à ces femmes une évolution? Oui, alors Dans leur métier. Chez Bessac, les femmes, elles ont la même chance d'évoluer que les hommes. Ouais, Il n'y a pas de restriction. ouais, Et puis en raison de notre activité, qui est vraiment un métier de niche, en fait, nous, on privilégie plutôt les parcours internes de formation. Donc on a beaucoup de formations qui se déroulent en lien avec des personnels plus expérimentés ouais. sur le terrain. Et puis on offre effectivement d'autres formations très techniques, pointues sur nos métiers. Il y a aussi une progression qui peut se faire en responsabilité. On peut aussi choisir à un moment donné de bifurquer plus vers une fonction managériale. Donc c'est possible avec Bessac. Mais l'objectif, il est assez clair pour nous, c'est que chacun doit pouvoir continuer à se développer dans l'entreprise pour les années à venir, en fait. Se sentir bien dans l'entreprise. Voilà, se sentir soutenu via la formation notamment, ouais. Une question que j'avais envie de te poser aussi, est-ce qu'il y a du turnover chez les femmes, chez vous? Les femmes on l'a vu dans la présentation chiffrée, sont moins nombreuses. Ouais. Certaines femmes vont être adaptées à ce secteur d'activité, je Ouais. pense. Et pour d'autres, peut-être qu'elles choisiront pas cette voie parce que c'est un milieu quand Ça même correspond particulier, pas, quoi. Ouais. masculin majoritairement. Et puis, effectivement, on est beaucoup en déplacement aussi. On n'a pas parlé de la mobilité, mais Oui. voilà, la mobilité, c'est parfois un frein pour certaines femmes. Tout à fait. Donc, il faut être prête aussi à Pouvoir partir. ouais, c'est ça, à c'est ça, voyager, c'est ça. ouais. Et de toute façon, je sais que vous mettez en place en fait des choses aussi par rapport à ces femmes qui ont des enfants, qui ont des vies de famille aussi. On accompagne aussi, dans certains cas, la mobilité en famille, pour ce qui est de l'expatriation, par exemple, Ouais, ouais. à l'étranger. Ouais. Je pensais que c'était quand même bien de le dire, tu vois, de le rappeler, qu'il Très fallait bien. cette mobilité dans ces métiers-là Oui. et qu'il fallait qu'ils soient prêts quand même aussi à le vivre, tu vois. Mm. Eh bien, merci à toutes les trois. Et merci aussi à l'entreprise Bessac. Cher Hassan, merci et jusqu'à la prochaine émission. Oui. Puisqu'on se retrouvera très vite pour le prochain numéro des femmes du BTP, l'émission, et on recevra 3 femmes chefs d'entreprise très inspirantes. Tout à fait. Et on a un mot à dire. En attendant, eh bien, construisez bien votre avenir. À bientôt. Et un merci spécial à Florent Charles de Studio Média qui nous accueille dans ce beau studio. Et aujourd'hui à la technique, c'était Lucie.